Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une interview avec une invitée de marque. Enchantée Erika. Et donc enchantée Erika. Enchantée. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette interview. Et est-ce que tu peux te présenter un peu, parler de toi, de ta relation avec le français, et puis de ta chaîne YouTube surtout, parce qu'elle a une super chaîne YouTube, donc si vous la connaissez pas encore, à mon avis si vous me connaissez, vous la connaissez, mais allez voir, elle est vraiment très joyeuse, plein de positivité, c'est vraiment très agréable à regarder. Alors vas-y, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. C'est Erika, une japonaise qui habite au Japon et j'ai vécu quelques années en France, 2 ans et demi en France, et je parle le français, j'apprends le français et je fais des vidéos sur YouTube. T'as habité où en France? En Normandie, dans une petite ville pendant 1 an, et après pour mes études, j'étais à Grenoble pendant quelques mois. D'accord, d'accord. Et t'as préféré quoi, la Normandie ou Grenoble? Ah, je peux pas choisir. J'adore la France en général, mais je pense que c'est les Français avec qui j'étais que j'aime le plus, donc peut-être... Ah, je peux pas le dire. mais sinon, la région, j'aime beaucoup la Normandie et aussi la Bretagne. Oh mon Dieu. Moi, je connais ni Grenoble ni la Normandie, je suis jamais allé. Donc, si tu me parles de Kyushu, je connais, mais si tu me parles de Normandie, je suis jamais allé, je connais pas. Donc, s'il y a des Normands, voilà, vous avez une fan de la Normandie. S'il y a des Grenoblois aussi. D'accord, d'accord. Et du coup, tu y allais 2 ans et demi, et à chaque fois, c'était pour étudier le français, ou tu y allais aussi pour travailler ou pour faire autre chose? Pour la première fois, je suis allée en France avec ma mère pendant 1 semaine à Paris, juste pour le voyage normal, quoi. Et après, je suis retournée en France pour faire un échange, un programme d'échange grâce à une organisation internationale. Donc, j'étais dans un lycée français comme les autres, Français. D'accord. Et tu parlais français à l'époque? Non. Et du coup, au lycée, tu comprenais presque rien, non? Au début? Rien. Et il y a des trucs, c'est super intéressant, il y a des trucs qui t'ont surpris dans les lycées français, je pense à des millions. Beaucoup, hein, beaucoup, ouais. C'est hyper différent. Déjà, la plus grande différence, c'est que c'est super individualisme en France par rapport au Japon. Il y a plein d'événements au Japon, mais en France, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ça, c'est vraiment un truc très très marquant quand on habite au Japon, c'est que il y a l'esprit de communauté de partout et tous les Japonais ont tous fait la même chose au lycée, à l'école. Il y a les fêtes nationales, par exemple, en France, il y a des fêtes, genre la fête de 14 juillet, mais il n'y a pas vraiment d'événement qui regroupe tous les Français. Les gens vont voir le feu d'artifice puis rentrent à la maison. Ici, toutes les fêtes japonaises, il y a des fêtes, il y a des matsuri au temple, tout le monde se réunit, toutes les familles du quartier, puis il y a des stands avec de la bouffe, on passe la journée, on s'amuse, et à l'école, c'est pareil. Il y a des clubs déjà à l'école, chose qu'il n'y a pas en France. Et donc après les cours, les jeunes sont dans leur club et ils passent du temps ensemble. Et puis tout le monde, soit on a l'uniforme, soit on l'a pas. Donc je crois qu'au Japon, il y a des endroits où il n'y a pas d'uniforme aussi, non? Oui. D'accord, d'accord. Donc ça dépend de l'école, du lycée, tout ça. Mais d'habitude, on en a. Mais d'habitude, il y en a, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas d'individualisme. Donc, ça peut être positif dans certains cas. Parce qu'au Japon, de temps en temps, il y a des trucs que les gens n'ont pas leur propre opinion. Par exemple, moi, souvent, je demande à des Japonais, ou même des amis, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils me disent, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. En France, ça n'existe pas, ça. En France, tu peux demander à n'importe quel Français, qu'est-ce que tu penses de n'importe quoi? Il aura toujours un avis. Oui. Mais moi, le premier, hein. Même si j'en ai jamais entendu parler, ouais, je pense que c'est bien parce que. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui manque aux Japonais. Oui. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est très positif parce que tout le monde a la même culture. Et puis, dans des cas comme par exemple les catastrophes naturelles, tout le monde a les mêmes réflexes, tout le monde a la même expérience aussi dans la vie. Et tu peux vraiment connecter avec n'importe quel Japonais. Tu parlais de l'école, par exemple, au Japon, vous avez les Undokai, par exemple, et c'est la fête du sport, en fait. Et tous les Japonais, 100% des Japonais, dans leur vie, ils ont fait tous 15 Undokai. Donc, tu peux prendre n'importe quel Japonais dans la rue, alors toi, t'as fait Undokai au lycée? Et ça sera toujours oui. Alors qu'en France, on n'a aucun point commun. Il y a rien, toi, au lycée, c'était comme ça? Ah non, Donc ça va, c'est très important, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est très difficile de faire des amis en France parce qu'on n'a pas de même référence. Déjà, on n'est pas
je sais pas français, et ils sont français, mais ils ont leur culture différente, c'est quoi, religion. Ils sont tous très différents, c'est pour ça que c'était difficile de trouver des points communs. Et du coup, c'est très difficile de faire des amis au lycée en France. D'accord, d'accord. Ouais. Et du coup, tu es resté 1 an au lycée? Oui, précisément 10 mois en France. D'accord, d'accord. Oui, c'était la première fois de quitter ma famille pendant si longtemps. Parce que je suis partie toute seule. Et j'étais dans 3 familles d'accueil en Normandie. Ah, c'est cool, c'est cool. Et dans les cours, dans l'enseignement, il y a des trucs différents par rapport au Japon? Les examens sont super différents parce que nous, au Japon, on devait juste cocher les... Au Japon, tous les examens, 100% c'est QCM. Ouais. Même au lycée, alors il y a peut-être quelques examens différents en français ou dans d'autres, mais en général, c'est vraiment QCM. Et c'était difficile ou... Ouais, c'était difficile parce que le premier examen en France, enfin moi j'ai quand même passé l'examen avec les autres parce qu'il ne peut pas me traiter comme un spécial, donc j'ai été dans un examen et le prof nous a distribué la feuille et moi j'étais choquée parce que c'est blanc quoi, il n'y a rien. Mais vous avez distribué quelque chose de différent ou vous êtes trompé? Il manque des choses, monsieur. Ouais. Et il m'a dit, bon, donc vous allez expliquer la guerre mondiale, blablabla, bla, 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 et vous avez 2 heures. Moi j'étais, quoi? Il n'y a pas du tout ce genre d'examen au Japon. Et donc on n'apprend pas à faire des dissertations. Sakubun, on n'apprend pas au Japon. Voilà. Alors qu'en France, au collège, au lycée, alors au collège c'est plutôt dissertation, ou je sais pas, rédaction, pardon. J'ai oublié, ça fait très longtemps, moi je suis vieux. Mais voilà, on apprend les techniques et donc on sait faire. Et puis on écrit des pavés, des textes, des pages entières. Au Japon c'est très très rare. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas à l'école. Donc d'accord, c'est intéressant. Tu préfères quel système? Le système français ou le système japonais? Pour le lycée par exemple? C'est plus facile au Japon. Enfin, je peux pas trop dire que c'est plus facile au Japon parce que vous devez quand même mémoriser plein de choses. Mais peut-être c'est plus facile de mémoriser que écrire une dissertation. Mais après je trouve que c'est bien en France que vous apprenez en fait naturellement comment vous exprimer d'une manière logique pour transmettre un message. C'est pour ça que nous on est un peu nuls. Comment dire, vous avez dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que les Français, vous avez toujours une opinion. Ça. En fait, vous savez comment exprimer ou expliquer les choses, mais nous, on ne sait pas, même on a quelques idées, mais on ne sait pas comment dire. Donc je pense que moi, je pense que c'était une très bonne expérience de avoir une éducation, même si c'est un tout petit peu en France. Mais c'est vrai, les Japonais, ils ont du mal à donner leur point de vue. Même s'ils ont une opinion, hein, parce que ils le font jamais, on leur demande jamais, et on leur apprend pas à le faire à l'école, alors que nous en France, on nous apprend à donner son opinion, faire un plan, organiser ses idées, et puis en France on adore débattre, on adore se plaindre aussi, mais ça a beaucoup de côtés positifs finalement aussi, remettre en question, critiquer, regarder avec un regard critique, hein. Alors qu'au Japon, non, pas trop, voire même pas du tout. Et du coup, quand on demande aux Japonais des fois qu'est-ce que vous pensez d'eux, j'ai jamais réfléchi. Et ça s'arrête là, hein. C'est pas attends, je vais réfléchir 2 secondes. Non, c'est j'ai jamais réfléchi, c'est fin de la discussion. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ouais, très intéressant, c'est vraiment différent la culture. Moi je trouve que faire le débat, c'est vraiment la culture française. Moi j'étais assez choquée quand je suis allée en France pour la première fois, parce que les gens parlent très enfin fort, beaucoup, et moi j'ai eu peur, vraiment peur que les gens, en fait je ne voyais pas, est-ce qu'ils se disputent? Ils se discutent. Ouais, est-ce qu'ils discutent? Et c'était pas difficile pour toi, quand tu es avec 2-3 Français, de entrer dans la discussion? C'était difficile. Ça c'est ultra dur. Vous imaginez même pas à quel point c'était difficile. En plus j'ai l'impression que au Japon, quand vous ne parlez pas et que vous faites juste comme ça va. Au Japon, les gens pensent que elle pense quelque chose, elle réfléchit. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en France, si vous ne parlez pas, si vous êtes comme ça, les gens me considèrent comme un idiot, quoi. Et elle a pas d'idée, elle dit rien, elle a pas d'idée. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que si tu ne parles pas, les gens pensent que tu penses rien. Et puis au Japon, souvent, j'ai l'impression, même avec les amis, même avec la famille, c'est assez rare de couper la parole, de mélanger. Alors qu'en France, tout le monde fait ça, quoi. Je sais que ma femme, quand elle m'entendait parler avec mes amis, elle était super fatiguée parce qu'il y a 3 ou 4 amis qui parlent beaucoup, comme moi. Et du coup,
tout le monde coupe la parole de tout le monde. On s'en rend pas compte, en France c'est naturel. Mais pour les Japonais, on fait pas ça au Japon. Non. Même entre amis, on laisse parler et puis quand on a fini, on va parler. Mais ça c'était vraiment difficile, donc c'est très intéressant ce que tu dis. Et je pense que toutes les Japonaises, comme toi, pensent la même chose. Il faut qu'on soit fort en France. Il voilà, faut s'affirmer. Voilà, faut rentrer. Moi je pense que. Voilà. Moi. Il faut vraiment que les Japonais qui vont en France, on doit apprendre pour dire moi. Exactement. Je pense que moi, cette phrase, je pense que cette phrase, il faut qu'on maîtrise cette phrase pour aller en France. Moi, je pense que. C'est vrai qu'au Japon, on fait jamais ça. Ouais. Déjà, on dit pas watashi quand on parle en japonais. Il n'y a pas de sujet en japonais quand on parle. Alors à l'école, on apprend watashi ga, flanseji des, mais personne dit watashi ga. Donc en général, il n'y a pas de sujet dans les phrases. Et de temps en temps, c'est un peu difficile aussi à suivre pour moi, en tant que Français qui parle japonais, parce que ma femme parle de quelque chose, ou un Japonais parle de quelque chose, et puis d'un coup, il a changé de sujet, de thème, mais comme il n'y a pas de sujet, je fais, mais c'est qui? C'est toi ou c'est ton... J'ai pas compris. Mais un sujet alors, quand tu changes de conversation. Donc ça, c'est assez difficile aussi. Ouais, on veut pas préciser qui a dit ça, qui a fait ça, on veut que ce soit... Ouais, on veut que ce soit le plus ambigu possible. En fait, la langue française et la langue japonaise, elles sont vraiment à l'opposé en termes de précision, en termes de ce qu'on transmet quand on parle. C'est-à-dire qu'en français, on explique tout. Il y a un sujet, il y a un objet, on ne peut pas les supprimer. Les détails, les détails, plus d'informations possibles. Voilà, alors qu'en japonais, souvent, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas forcément d'objet, donc il faut un peu deviner. Ouais, donc c'est assez déroutant de temps en temps, dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, enfin, quand c'est l'art, vous savez, comme haïku, tout ça, en fait, c'est très joli parce qu'on peut interpréter d'une manière, de plusieurs manières. Donc, haïku, c'est 5, je sais pas comment expliquer, vous pouvez peut-être expliquer, mais en fait, on peut imaginer. Pardon. Haïku, pour ceux qui connaissent pas, c'est des espèces de poèmes, c'est ça, traditionnels japonais. Alors, j'y connais rien du tout, hein. Mais voilà, c'est des poèmes traditionnels japonais, donc c'est un peu comme des vers, il y a plusieurs... Ouais, mais c'est décidé, c'est vraiment peu de mots, et vous devez expliquer... Enfin, il faut pas expliquer, mais il faut faire imaginer la situation, et c'est ça l'art de haïku, et je pense que c'est la culture japonaise. On ne s'exprime pas, et c'est où qui devine. C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Souvent, il faut transmettre un sentiment, et puis l'autre personne doit un peu décrypter et deviner un peu ce qu'il veut dire. Ouais, c'est difficile. C'est difficile la communication avec les Japonais. Enfin, quand on veut transmettre précisément un truc, il faut vraiment préciser, mais les Japonais n'aiment pas ça, donc c'est très difficile. Très bien. Et tu parles super bien français. Et comment tu as appris le français? Qu'est-ce qui était difficile au début? Et comment tu as fait pour apprendre le français? La langue française. Même maintenant, pour moi, la langue française, c'est très très difficile. Déjà la prononciation. Maintenant, les gens me disent « Ah, tu parles super bien, tu prononces bien. » Mais au début, je ne pouvais pas prononcer. Je ne pouvais même pas commander jus d'orange. Jus d'orange 10 fois, non. Jus d'orange. Et je ne pouvais pas commander jus d'orange. Je voulais absolument un jus d'orange. Mais... Ah, il y a Coca. Oui, exactement. Je disais, à un moment donné, j'étais, ok, un Coca. 0. Oui, parce qu'en fait, mon frère Dakel, il se moquait de ma prononciation. Et j'étais tellement timide de bien prononcer, bien bouger la bouche, que je ne pouvais pas vraiment prononcer. Mais j'ai bien compris que si je ne prononce pas bien, les Français, ils ont du mal à comprendre. Donc j'ai beaucoup travaillé pour ma prononciation. D'accord. Tu as travaillé seule dans une école de français? J'étais dans une école de français au Japon avant de partir pendant quelques mois, mais je n'ai pas du tout progressé, c'était nul. C'était pas mon école. Ouais, non. Non, en fait, c'était assez compliqué parce qu'avec les autres japonais, j'étais timide et les profs, ils étaient super gentils. Enfin, je les adorais, mais ils disaient c'est comme ça. Erika, c'est comme ça le français. Donc, je ne peux pas trop comprendre. Si quelqu'un explique c'est comme ça, tu mémorises comme ça, moi je peux pas. Et donc j'ai pas beaucoup appris, mais quand j'étais en France, j'avais eu une occasion spéciale. En fait, pendant que les élèves français prennent des cours de français, j'étais dans une école,
je sais pas comment expliquer. Dans un cours un peu spécial. Quelque chose qui s'appelait déclic. Ah d'accord, ok. Pour les gens qui ont de difficultés à apprendre des choses, pas forcément pour les étrangers, mais les Français. Et donc j'étais là, et il y avait une dame très vieille, je pense que 70 ans. D'accord, ok. Donc elle ne parlait pas l'anglais, ni le japonais bien sûr. Donc on parlait qu'en français. Elle parlait très lentement. Elle m'a corrigé à chaque fois que je prononce différemment. Donc on était toutes les deux, il y avait personne, et comme c'est une mamie, bah je m'en fiche, si elle me juge, c'est pas grave. Désolée pour toutes les mamies. Oh non, mais j'ai adoré, elle était la plus gentille du monde, quoi. Donc c'est grâce à elle. Ça c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a pas mal de, enfin pas mal, je sais pas, mais il y a quelques profs qui, si eux ils comprennent, ils laissent passer, oh ok c'est bon, on a compris, mais il faut absolument corriger la prononciation. Et les Japonais vont pas se vexer. Au contraire, si vous corrigez, si votre japonais, un ami japonais, il se trompe, ben dites-lui, faut pas faire ça, faut pas prononcer comme ça, ou c'est pas ce mot, etc. Et ils vont pas se vexer, pas du tout. Et c'est très important pour progresser. Parce que si vous dites j'ai compris, ok, mais quand ils vont en France après, ils disent mais en France personne n'a compris ce que je disais, alors que dans la classe vous comprenez tout le temps ce que je dis. Donc voilà, c'est pas rendre service que de laisser passer. Quand on est professeur, hein, quand on est copain, c'est différent. Mais bon. Ouais, je pense que c'est très gentil que veut corriger. Au Japon, on ne fait pas beaucoup parce que on pense que c'est un peu mal poli. Mais moi, je trouve que c'est super parce que comme tout le monde m'a corrigé, merci. Hein, j'étais très timide. Mais je me suis dit, ok, il vaut mieux que je apprenne vite. Comme ça, je serai moins timide après. Parce que si les gens me disent, ah, tu prononces pas bien, enfin, par exemple, merci beaucoup. Moi, je disais merci beaucoup. Comme ça, et les gens rigolaient, ok. J'étais tellement timide. C'est vrai que déjà le U et le OU, donc là c'était presque parfait, mais j'ai entendu un peu beaucoup. Et donc en français, beaucoup, c'est avoir des belles fesses. Donc, merci de corriger. Hein. Ouais, voilà. Et c'est vrai que les Japonais, ils corrigent pas du tout. Moi, il y a des trucs, je le dis depuis 5-6 ans, et puis un jour on me dit c'est pas ça. Mais quoi, ça fait 6 ans que je dis ça, tout le monde me dit ok, c'est très bien. Et d'un coup, on me dit non, en fait, c'est pas ça. Alors que les Français, voilà, ils corrigent, donc n'hésitez pas à corriger. J'adore ça. J'adore les profs. Mes profs sont partout. Il y a des Japonais qui sont un peu maso, ils aiment bien que le prof soit un peu strict et qu'il les corrige. En France, on aime plutôt que le prof soit sympa et qu'il soit gentil. Et du coup, tu es allé donc, en Normandie, en Grenoble, pardon, et à Paris. T'es allé ailleurs en France ou est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais visiter? J'ai beaucoup visité, donc Normandie, j'y ai passé 10 mois. À Grenoble, j'étais pendant 7 mois, 6 mois pour mes études. Et ensuite, j'ai voyagé partout. C'est mes familles d'accueil qui m'ont emmenée. Et c'était super gentil. Ils m'ont montré, oh, Alsace. Oh mon Dieu, tous les Japonais aiment Alsace, c'est trop beau. C'est vrai que l'Alsace, c'est cool. Moi, j'ai mon meilleur ami qui habite en Alsace, donc j'y suis allé très très souvent. Et j'adore l'Alsace, s'il y a des Alsaciens. Donc c'est très propre déjà. Et puis c'est vraiment très joli. C'est vraiment à part, je trouve, en France. Magnifique. Ouais, hein. C'est super clair. Comme si j'étais dans un monde de contes de fées. Ouais, les Japonaises qui vont à Colmar. À Colmar, c'est comme Disneyland, quoi. Il y a des maisons avec des couleurs, il manque juste Mickey et Minnie, quoi, c'est tout. Ouais. C'est vrai que c'est super joli. Hein. Alors, j'aimerais pas y vivre parce que je pense que je m'ennuierais, mais objectivement, c'est super joli. Et les Japonais adorent ça. Ouais, le marché de Noël aussi. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance, je suis allée là-bas, enfin, ma famille d'accueil m'a emmenée là-bas pendant la fête de Noël. Oh mon Dieu, c'était la première fois de voir le marché de Noël en Alsace. Waouh! Comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Ouais. J'ai arrêté tous les 2 mètres. Ah bah ouais. Et il y a plein de nourriture que je ne connaissais pas. Et c'était super. D'accord. Et donc l'Alsace, ça t'a beaucoup plu? Tu as visité les châteaux de la Loire. Ouais, bien sûr, classique. Mais c'était très gentil de m'emmener là-bas. Mais en fait, au bout d'un moment, je m'ennuyais tellement. Parce que ça ressemble tous le même. D'accord, ça c'est amusant parce que ça me fait penser, moi, la première fois que je suis allé à Kyoto, le premier temple ou sanctuaire, j'étais un temple! Et puis au bout de 3 heures, encore un temple. Et donc on rigolait avec mes collègues, d'ailleurs avec mes amis, si vous regardez la vidéo spéciale dédicace. Et on avait la private joke, la blague entre nous. Et chaque fois qu'on arrivait à quelque chose, on disait oh, un temple. Alors c'est magnifique, mais c'est vrai que quand on en voit 15 dans la journée, au bout d'un moment, surtout quand on connaît pas, on n'a pas l'histoire. Voilà. Et puis allez, on reste 1 heure. La première fois que je suis venu, c'était un voyage organisé.
parce que la première fois, déjà c'était il y a longtemps, donc il y avait moins internet, on connaissait moins de choses, etc. Et donc c'était vraiment assez effrayant de venir au Japon pour la première fois. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait ce voyage organisé. Mais après, les fois suivantes, je me suis rendu compte que le Japon, c'était pas du tout un monde complètement étranger où on va pas pouvoir se faire comprendre. Et ça a beaucoup changé d'ailleurs. Et depuis quelques années, maintenant c'est écrit en anglais partout dans les transports. Même dans les restaurants, il y a beaucoup de restaurants avec des menus en anglais. Et vous avez les plats en plastique. Donc vraiment, il n'y a aucun souci si vous voulez venir au Japon. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi mystérieux que ce qu'on peut penser. Et voilà, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire au début. Mais voilà, en tout cas c'était sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, les temples. Oui, voilà, on parlait des temples et des châteaux. Donc voilà, donc les châteaux, voilà, c'est sympa au début. Bon, oui, au début je prenais plein de photos, mais au bout d'un moment j'étais ok, j'en ai déjà, c'est bon. J'en ai déjà 100 de temples, de châteaux, donc d'accord, ok. C'est un peu le même truc. Ouais, l'histoire c'est important, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, mais s'il n'y a pas d'histoire, si vous regardez juste comme ça, vous pouvez aller sur Google et voir des photos. C'est pas faux. Donc voilà, après je suis allée aussi le sud. En fait, j'étais tellement déprimée pendant l'hiver en Normandie. Le climat normand et même... c'était à chaque fois que je vais en Europe pendant l'hiver, je me déprime. Et donc, ma famille d'accueil m'a emmenée au sud, à Nîmes, Montpellier. D'accord. Il fait beau. Ça, c'est vraiment un truc qu'on se rend pas compte forcément en France, parce qu'en France, c'est vraiment divisé. Il y a le sud, il fait beau, et le nord, il fait moins beau. Alors désolé que vous habitez dans le nord, mais bon, c'est la réalité. Alors que... Et puis Paris, il fait gris. En tout cas, moi qui viens de Marseille, Paris, c'est la pluie. Il fait beau de temps en temps, hein, mais bon. Et au Japon, la majorité des grandes villes japonaises, que ce soit Tokyo, Osaka, Kyoto, et j'en ai peut-être oublié, et Yokohama, c'est à côté de Tokyo, il fait quand même assez beau, le climat est quand même très bon, en hiver aussi. Ouais, en hiver, au Nouvel An, il fait toujours un soleil magnifique au Nouvel An. Et donc c'est vraiment très agréable. Et donc les Japonais, je pense, quand ils vont dans le nord de la France, il fait gris tout le temps. Ouais, et sans être consciente, j'étais tellement déprimée, je ne parlais pas. Donc c'est pour ça que ma famille d'accueil m'a emmenée. Le climat, ça joue énormément. Hein. Et les Japonais ne sont pas forcément habitués. Alors après, si vous habitez près de la mer du Japon, il y a 6 mois de neige dans l'année, presque. J'exagère un peu. Mais voilà, en tout cas, dans les grandes villes, à Tokyo, il fait quand même relativement beau. Hein. Ouais. Très bien, très bien. Et maintenant, tu habites à Tokyo. Oui, j'habite à Tokyo. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie si c'est pas... Alors, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, à temps plein. T'es youtubeuse à temps plein? Non, je fais des albaïto, donc petit boulot en même temps. Et tu aimerais habiter en France, ou est-ce que tu es très bien au Japon et que tu préfères rester au Japon? Parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui préfèrent aller en France, et il y a l'inverse, moi, qui préfère être au Japon. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie d'aller vivre en France un jour? Oui, mais pas permanente. D'accord. Je voudrais vivre 1 ou 2 ans, profiter un peu de la France. Oui, je voudrais connaître plus sur la France, parce que j'ai vécu seulement 2 ans et je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Bien sûr. Et de plus en plus, j'ai mes abonnés qui me disent « Ah, viens, cette région, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc ça me donne envie de découvrir plus. Finalement, je ne connais pas du tout la France, donc... je voudrais y aller. Ça, c'est un point commun aussi entre le Japon et la France, c'est qu'il y a énormément de régions magnifiques et complètement différentes. En France, on a tout. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on a la plage, on a la montagne, on a la ville, on a la campagne, et puis il y a des paysages différents, il y a des spécialités différentes. Et le Japon, c'est exactement pareil. Moi, même après 10 ans ici, depuis que j'habite ici, que je travaille ici, je voyage beaucoup moins, mais avant, je voyageais beaucoup. Et il y a vraiment des régions encore que je découvre, et il y a vraiment... énormément d'endroits magnifiques au Japon dont on parle jamais. Même au Japon, on entend... Alors les Japonais aiment beaucoup voyager dans le pays. Et ça a coupé parce que la caméra était trop chaude, donc on va terminer. Et puis ça commence à être un petit peu long peut-être, donc merci beaucoup, désolé de prendre beaucoup de temps. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta chaîne? Parce qu'on en a parlé rapidement au début, mais qu'est-ce que tu fais dans ta chaîne? Sur ma chaîne YouTube, je partage le Japon en montrant des images du Japon. Aussi, je fais des vidéos, notamment des trucs chocs culturels. Je raconte des histoires, des anecdotes que j'ai eues en France, mes expériences en France. Donc, si ça vous intéresse... Abonnez-vous et allez voir, je mettrai un lien dans la description, évidemment.
Ben, merci beaucoup Erika, j'étais enchanté comme ton prénom, comme ton pseudo de te rencontrer. C'était très sympa et tu parles très très bien français. Merci. Et ben, je vous dis à tous, rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous.